Alors, moi, cette conversation a vraiment pour but de comprendre et d'avoir l'avis d'un expert qui connaît très bien ce monde-là. Et toi-même, tu m'as dit qu'elles étaient légitimes. Oui, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que je vois de plus en plus une réaction à tout cela que je viens de te dire, et elle devient de plus en plus forte. Ça va continuer, on ne peut cacher le soleil d'un doigt. Non, ça va continuer à grandir. Et ce qui se passe dans le monde, dehors. Maintenant, nous sommes sur le plan matériel. Nous sommes dans Malout, en Kabbale, donc sur le plan matériel. Ce qui se passe dehors doit arriver. Chaos, il doit être total, un véritable carnaval, donc il doit arriver. Pourquoi? Parce que c'est seulement en secouant la ruche, en donnant un coup de pied dans les ruches, que les guêpes sortent. Parce que la fonction des forces du mal est de générer le chaos. Pourquoi faire? Pour te montrer ton chaos intérieur et organiser ta vie. Si nous parlons au niveau géostratégique ou géopolitique, c'est un plan dimensionnel dont nous pouvons parler, mais cela nous place sur un plan dimensionnel de la politique, de la géostratégie, de l'économie. Disons des règles du jeu vidéo sur le plan physique. Oui. Génial. C'est un plan de conscience. Parler de spiritualité, c'est accéder à un niveau supérieur où l'intérêt porte sur les leçons. Quelles leçons tirer de ce qui arrive dans le monde et dans ma vie? Allez, alors passons à ce plan. Et ce plan supérieur, c'est de celui-là dont je parle tout le temps. Non, oui, oui, je le sais, mais avec tout ça, je veux dire, je veux que tu me fasses l'analyse de ce qui se passe. Comment tu l'as appelé sur le plan matériel? Géopolitique, géostratégique, Comment l'as-tu nommé dans le Malout? Malhut. Malout, je veux que tu me fasses une analyse du Malout. Il est important de comprendre le plan matériel. Et j'aime beaucoup ce que j'apprends de toi parce que très souvent je donne trop d'importance peut-être au plan matériel. Et peut-être, ce que je dois faire, c'est voir comment je réagis face aux choses qui vont inévitablement arriver. Mais j'aimerais une analyse de comment ton âme se transforme ou quelle explication ton esprit ou ta spiritualité donne à ce qui se passe. Dans le Malout, le public doit comprendre le plan matériel. Malhut est fondamental, c'est-à-dire dans la Kabbale, le plan matériel est fondamental. C'est là que les kabbalistes viennent recueillir des étincelles d'âme perdues lors de vies antérieures. C'est-à-dire des enseignements qui nous ramènent au plan des réincarnations. C'est là où, dans mes incarnations passées, j'ai laissé des choses à régler ou des choses à bien résoudre. Pour cela, nous avons besoin qu'un scénario soit créé avec plusieurs niveaux, des niveaux d'événements. Il existe des événements personnels, des événements familiaux, des événements nationaux et internationaux. Plusieurs plans d'événements existent. Oui, nous organiserons des événements de village. Alors disons qu'il existe plusieurs plans d'événements. Chacun de ces plans génère ce que l'on appelle en psychologie jungienne un égrégore. C'est-à-dire, il a sa propre vie, pour ainsi dire, il a sa propre réalité. En tant qu'être multidimensionnel, nous gérons simultanément tous ces plans à l'intérieur de Malout, ainsi que d'autres, à un niveau supérieur déjà dans le plan non physique, c'est-à-dire de nos qualités intérieures, de la bonté, de la générosité, ou de poser des limites aux autres. Sur le plan psychologique et spirituel, donc méditation ou connexion avec la divinité, etc. Sur un plan transcendant, l'être humain peut gérer tous ces niveaux simultanément. C'est l'arbre de la vie, intégrant tout cela dans son monde. Concrètement, Malout dont tu me parles est fondamental, fondamental. Pour une raison simple, parce qu'en Kabbale on l'appelle l'Égypte. Lorsque nous lisons la Torah et découvrons les récits d'Égypte, en hébreu, Mitzraïm vient de la racine tsar, qui signifie étroitesse. Malout est l'endroit où l'âme subit cette étroitesse. Elle est enfermée dans un corps, une dimension où il lui arrive des choses et dans l'étroitesse. Pourquoi faire? Expérimenter. La sortie d'Égypte, c'est une métaphore vers Israël. Quand le peuple juif est poursuivi par les Égyptiens, il traverse la mer Rouge avec Moïse à sa tête, Moshe, et alors il passe d'être poursuivi par les Égyptiens à découvrir d'autres dimensions. C'est pourquoi la mer Rouge s'ouvre, la réponse pour pouvoir surmonter leurs difficultés. Il parle de toi et de moi, il parle de nous, il parle de chacun d'entre nous.
Parce que notre émouna, notre foi, fera apparaître cela devant nous, la solution dans le monde physique. Malkout, l'Égypte, dont nous avons besoin à chaque instant, pour chaque situation, afin que nous puissions prendre des décisions. Est-ce mal d'avoir dans le monde matériel? Qu'en sais-je? L'argent, eh bien, ce n'est ni mauvais ni bon. C'est quelque chose de neutre, cela dépend de ce que tu en fais. Un scalpel, est-ce mauvais? Eh bien, cela dépend. Soigner, c'est bien, tuer, c'est mal. C'est-à-dire, ce n'est pas l'outil en soi, ce n'est pas l'énergie en soi, c'est ce que tu en fais et ce que tu fais avec. Cela va dépendre de ton niveau de conscience. Et ton niveau de conscience va dépendre de tes études, de ta profondeur, de ta réflexion et de tout ce dont tu es conscient au quotidien. Nous devons réaliser que nous nous mettons à jour chaque jour, souvent, selon les événements, les informations reçues et nos réactions. Donc, c'est un entraînement continu, c'est un entraînement très difficile et c'est un entraînement qui demande une foi constante et une force intérieure constante. Et cela n'arrive que dans Malout. Malout, ce serait le ring de boxe. Je comprends. Et donc, ce qui se passe sur le plan matériel, ce qui est en train de se passer sur le plan matériel. Liste d'Epstein, réserve fédérale, expulsion qui concerne les pays et ainsi de suite. Comment l'expliquer spirituellement? C'est-à-dire que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais à la fin de la journée, il nous est arrivé de vivre une série de circonstances et cela affecte évidemment notre spiritualité, cela affecte nos actions, cela affecte tout. À la fin de la journée, comment expliques-tu le panorama géopolitique actuel? Et surtout, Raoul, quel conseil donnes-tu aux jeunes et qui commencent à avoir de plus en plus de sentiments nationalistes, antisémites et autres? Parce que c'est vraiment là que ça commence à me faire un peu peur. Une possible vague réactionnaire qui va se produire en Europe parce que les forces de sécurité, la politique, la Banque internationale ne donnent pas de réponse aux jeunes. Et nous savons tous que dans une période de crise, dans une époque où les jeunes n'ont pas de but, dans une époque où les jeunes n'ont pas la capacité de s'accomplir, sur le plan matériel, c'est là que viennent les frustrations, c'est là que commence la haine et c'est là inévitablement que le monde, le plan Malut, le plan matériel va finir par imploser. Parfaitement. Nous allons commencer par le début. En quoi les événements géopolitiques peuvent-ils t'aider? Ou quel est le sens de ces grands événements géopolitiques et géostratégiques auxquels tu fais allusion? Eh bien, dans le plan, ils ont plusieurs utilités. La première, c'est de te permettre de discerner. Parce que lorsque tu les observes, si tu as une capacité de discernement, tu peux te rendre compte de ce qui se passe. Exerce ta capacité de discernement pour distinguer ce qui se passe réellement. Cela te permet de faire un saut dans la distinction, la conscience. C'est-à-dire, à cet égard, ils sont très très utiles. Certains t'affectent dans ta vie quotidienne et d'autres non. Certains t'affectent plus au quotidien, d'autres moins. Toi, en quoi? En quoi? Ça peut l'affecter au niveau matériel. Eh bien, ça l'affecte, par exemple, je me souviens de la dernière fois. Ça l'affecte, par exemple, je me souviens de la dernière fois. Compte bancaire en Russie et en Angleterre. Oui, avec le début de la guerre à Nucléa. Exactement. C'est là que les élites prennent toute une série de mesures. Cela influence le prix des carburants et impacte au quotidien, car l'essence ou le gasoil devient plus cher. Et cela fait augmenter le prix des transports, ça fait aussi augmenter le prix des aliments. Qu'est-ce que la Kabbale dit à ce sujet? La Kabbale dit que cela peut t'affecter, mais que tu as la capacité d'y résister. Ah, explique-moi. En Kabbale, la Parnassa désigne la subsistance. Beaucoup l'associent à l'argent, mais ce dernier n'est qu'une énergie de subsistance, ce dont tu as besoin pour te soutenir maintenant. Nourriture, donc ça pourrait aussi être de la nourriture. Nourriture, etc. Par maison. Que tu Parnassa ne te manque pas, que tu subsistance ne te manque pas, alors la Kabbale nous apporte des outils pour que la Parnassa ne te manque pas. De telle manière que tu es immunisé si le carburant augmente, sinon parce que tu vas toujours continuer à gagner plus et dans la même mesure qu'avant. Pourquoi? Parce que tu as l'émouna, tu as la foi et tu as les outils pour pouvoir générer plus que ce qui t'est apporté. Essaie de retirer. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. C'est ça. D'un côté, il en va de même pour les événements géostratégiques qui t'affectent.
par exemple, dans un autre aspect de ta vie. Par exemple, tu veux changer une pièce de la voiture. Les pièces venant de Chine n'arrivent pas à cause d'un conflit ou d'une polémique, donc les semi-conducteurs manquent. Et la réparation de ta voiture prend 1 mois. Non, tu as 2 choix. Rendre ta vie amère ou chercher une alternative pour développer tes potentiels. Les événements géostratégiques mondiaux t'affectent personnellement, certains plus que d'autres. Mais en réalité, ils font partie du carnaval et t'affectent, surtout dans ta capacité à discerner et à sentir ce qui compte vraiment et ce qui ne compte vraiment pas. Parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qui se passe, c'est que nous sommes dans ce monde pour apprendre de nous-mêmes et de ce qui nous est montré à l'écran. Donc voilà l'utilité de tous ces événements géopolitiques et stratégiques. Enfin, au final, un kabbaliste te ramène tout au plan spirituel, le plan matériel, d'accord, il est là, mais non. Non, 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 pas du tout. Au contraire, Jota, tu pardonnes. Pour le kabbaliste, il ne faut pas fuir dans le spirituel, on vit dans le matériel. Là où on se bat dans l'arène, le kabbaliste ne fuit pas le matériel, il s'y bat au contraire. Jésus, le Messie, bouillonne dans un chaudron d'excréments pour se battre ici-bas. je comprends, tu comprends. Le kabbaliste ne fuit pas le monde matériel, il fait descendre les niveaux spirituels les plus élevés, ici. Mais pourquoi? Pour se donner de la force spirituelle? J'ai aussi une question pour toi. Bah, je comprends qu'il y a eu de grandes guerres au sein du judaïsme contre les kabbalistes. Oui. Peux-tu développer un peu cela? C'est-à-dire que les kabbalistes, disons, ne sont pas bien vus par toutes les branches du peuple juif, loin de là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a eu des persécutions, il y en a eu. Certains rabbins sont profondément anti-kabbale Oui. et qui sont beaucoup plus, disons, attachés au monde, tout est plus littéral. Oui, c'est là que se trouvent tous les problèmes que j'ai vus. Raconte-moi l'histoire des guerres menées contre les kabbalistes. Eh bien, ce sujet est très intéressant parce qu'au sein du peuple juif, comme tu le sais et comme nous en avons parlé dans le podcast précédent, des Erev Rav se sont infiltrés, c'est-à-dire qu'ils se sont infiltrés. Apparemment juifs, mais qui ne le sont pas, ce sont eux qui dirigent vraiment le monde. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils ne font pas partie de ceux dont tu pensais que je parlais tout à l'heure, bien sûr. Et donc, au sein de la branche, disons, des rabbins ou des leaders spirituels, au sein du peuple juif. Bien sûr, tous ceux qui condamnent la diffusion du savoir qui te libère se rencontrent. C'est-à-dire parmi ceux qui semblent apparemment être de bonnes personnes et qui prennent soin de leurs fidèles, disons-le ainsi, c'est tout le contraire. Je vais te donner un exemple pendant les événements du 30. J'apprécie beaucoup le Rabbi Alon Anaba, un maître spirituel très combatif face aux événements du 30, doté d'une vision et d'une clairvoyance remarquables. Comme je te l'ai dit, je le suis beaucoup. Je l'ai interviewé en Israël, c'est sur ma chaîne, c'est de l'or pur. Et ce monsieur dit les vérités crues, il dit ce que beaucoup d'entre nous voient. Non, non, il n'a pas peur, il ne se cache pas, il ne se cache pas. Quelle est cette vérité? Eh bien, Que tout cela n'était qu'une pure mascarade, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas te faire supprimer la vidéo. Mais bon, nous pensons de la même façon sur ce point. Et il dénonçait, il a tout risqué, il dénonçait. En Israël, il existe 2 autorités rabbiniques, celle des juifs séfarades et celle des juifs ashkénazes. Les juifs ashkénazes sont ceux qui viennent d'Europe, du nord de l'Europe. Les juifs séfarades viennent de Séfarade, c'est-à-dire d'Espagne, du Portugal, de la Méditerranée, du Maroc, etc. Ce sont eux, les séfarades. Bien, les dirigeants rabbiniques d'Israël ont recommandé la vaccination à leurs fidèles. Et avec ça, j'ai tout dit, merci, il n'y a plus de questions. alors, à la fin de la journée, oui, aussi, eh bien, beaucoup de prêtres aussi, nous sommes beaucoup, en fait, à la fin de la journée, nous vivons à une époque quelque peu agitée. Et je ne veux pas que les gens interprètent mal mes intentions en parlant de ces sujets aussi polémiques. Ce que je veux, c'est non, faire taire n'est pas juste, je veux plutôt contenir une vague réactionnaire.
qui peut devenir assez dangereuse, mais qui au final reste quand même assez justifiée. Parce qu'au final, si on observe les schémas, on se rend compte que les dirigeants des grandes entreprises pharmaceutiques appartiennent à un certain groupe. On constate aussi qu'à Hollywood, la domination est totale. On va dans l'industrie médicale, c'est pareil. On va dans l'industrie musicale, c'est pareil. Et toutes ces industries ont des liens avec l'industrie de l'armement, les cabinets d'État. Au bout du compte, on peut finir par penser qu'il y a effectivement une domination occidentale totale de ces personnes. Et que ces personnes, au final, sont celles qui ont monté cette mascarade. Bien sûr, si tu en arrives là, tu auras sûrement raison. J'insiste, cela se passe à un niveau géopolitique, géostratégique. Qu'est-ce que cela t'apprend? Je reviens à la responsabilité personnelle. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Tu comprends? Excellente question, je ne m'étais pas posé la question. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'invite aussi les auditeurs à se demander ce que les événements de 2020 ou la crise de 2008 ont signifié pour eux, qui fut aussi un événement géopolitique et géoéconomique majeur. Ou, pour moi, l'un des tournants, probablement le plus important, la chute des tours jumelles. Alors, Bien sûr, dès lors, une suite d'événements débute avec un agenda précis, mais cela reste en surface dans le scénario du jeu. oui, mais qui dicte ce scénario? C'est la source. Bien sûr, Mais pourquoi? Pas moi. ce n'est pas la source. Pardon, Jota. Ce n'est pas la source. Ce sont les forces du mal qui existent parce qu'elles sont créées dans un environnement où le bien et le mal doivent exister, la dualité. Pour que nous soyons capables, ici, en tant que joueurs, de vivre des choses que nous ne pourrions vivre dans aucun autre environnement. Quel est le but de cette expérience? Est-ce que c'est que la source se connaisse elle-même? Comment ça que la source se connaisse elle-même? Oui, car la source unique ne se connaît pas. Elle doit écrire une fiction où, face au miroir, une dualité apparaît. On croit voir deux personnes, mais il n'y en a qu'une qui se regarde. C'est ça, le concept d'hologramme. Pour que la source s'expérimente sous des facettes encore inconnues. Développer ses propres potentiels, elle doit le faire sous l'illusion de la division. En réalité, l'unité n'est pas divisible, elle semble divisible, mais elle ne l'est pas, elle est divisible. En se plaçant devant un miroir, il semble qu'il y en ait deux. En ajoutant un autre miroir en face, il paraît qu'il y en ait trois, et ainsi de suite. Nous sommes dans la salle des miroirs. Tu es divinité, je suis divinité, ils le sont aussi. Si nous avons la capacité d'aller vers le Père qui réside en nous, nous aurons la capacité d'avoir cette force pour comprendre que nous sommes en entraînement. Et cela va nous donner la clé pour pouvoir vivre tous les événements de notre vie avec une perspective aussi simple et pourtant pas facile.